Bonjour à tous, c'est David de Gunem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment bien s'habiller pour préparer l'hiver. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à mesure que les températures baissent à l'extérieur? On a deux possibilités. Soit on chauffe notre habitation, notre voiture, et on s'habille léger, soit on chauffe très peu et on s'habille chaudement. À votre avis, qu'est-ce qui est le meilleur? C'est simple. Si vous vous habillez peu et que vous chauffez la pièce dans laquelle vous êtes, votre thermostat intérieur se dit il fait bon, il fait chaud, on n'est pas en hiver, on est en été. Si en revanche vous vous habillez beaucoup parce qu'il fait frais à l'extérieur ou dans la pièce dans laquelle vous êtes, vos capteurs sensoriels vont détecter que la température est baisse et du coup votre corps va se rendre compte que c'est pas l'été, qu'on s'approche de l'hiver. Donc du coup, la meilleure chose à faire à mesure que les températures baissent, plutôt que d'augmenter le chauffage, c'est de laisser à votre corps le temps de se préparer. Alors c'est vrai qu'au début, on peut avoir un peu froid, il ne faut pas hésiter à beaucoup se couvrir. Donc là, il y a une douceur qui est revenue, mais bon, il y a quelques jours, il faisait frais, et c'est vrai que dans le sud-ouest, on a eu super chaud. Tout le mois d'août, le mois de septembre, il a été super chaud. Et du coup, on aurait tendance à chauffer. Dès qu'à l'extérieur il fait moins chaud, on aurait tendance à chauffer la maison et puis à pouvoir se balader en t-shirt dans la maison. Moi, c'est pas ce que je conseille. Moi, je conseille de s'habiller chaudement. Par exemple, quand il a fait froid, moi dans ma maison il faisait frais, il faisait, je sais pas, il faisait 20 degrés, 22 peut-être. Mais par rapport aux 30 degrés qu'on a eu il n'y a pas longtemps, c'est sûr qu'il faisait frais. Du coup, j'avais froid. Donc, soit j'allume le chauffage, à ce moment-là, j'ai bien chaud, et mon corps, il n'a aucune raison de s'adapter. Soit je m'habille chaudement. Et ce que j'ai fait, je me suis habillé chaudement. Sous mon pantalon, je mets un truc style Damar. Enfin, c'est pas un Damar, puisque c'est un truc bio de la marque Livingcraft, je sais plus en quoi c'est, en laine ou en soie, je sais plus. Donc c'est une espèce de collant en fait qu'on met sous le pantalon et puis au-dessus on a l'équivalent en haut. Et du coup je mets ça les premières semaines pour que mon corps il s'habitue, tout simplement. Parce que si vous maintenez votre corps toujours dans la chaleur, il n'a aucune raison de s'adapter au froid. Et c'est comme ça que vous allez être malade tout l'hiver parce que votre corps, déjà il ne sera pas passé en mode hiver. Donc il y a tout un tas de modifications biologiques qui doivent s'opérer. Quand l'hiver arrive, le froid arrive, la luminosité diminue et votre corps il doit s'adapter à ça et c'est tout à fait naturel. Donc la luminosité, c'est pareil, si on travaille toujours sous la lumière artificielle, votre corps il ne va pas avoir une différence de luminosité. Et la température, si vous êtes toujours dans des milieux chauffés, voire surchauffés, votre corps il ne va pas voir la différence. À l'extérieur, on est en hiver, mais votre corps, l'hiver, il ne le voit pas en fait. Parce qu'on va aller au bureau, on va aller dans les transports en commun qui sont chauffés, notre voiture elle est chauffée, les bureaux ils sont chauffés, on revient à la maison, c'est chauffé, et au final si on ne fait pas attention, notre corps il n'est jamais soumis au froid. Je sais qu'il y a tout un tas de personnes qui préfèrent être en t-shirt dans leur maison en plein hiver, du coup on met le thermostat bien chaud, donc en dehors du fait qu'écologiquement c'est pas top, mais moi là je parle vraiment au niveau biologique. Est-ce que c'est bon ou pas pour vous? Non, c'est absolument pas bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, c'est qu'en hiver, votre corps il soit soumis à du froid. Alors c'est pas parce que vous allez être un quart d'heure dehors au froid que ça va suffire. Il faut quand même que ce soit plusieurs heures par jour. Et c'est vrai que moi j'habite une vieille maison de campagne. En hiver, il y a une source de chaleur à un endroit qui va apporter la chaleur plus ou moins bien dans les pièces qui sont éloignées. Et j'ai des pièces qui ne sont pas du tout chauffées. Et du coup, par exemple, la chambre à coucher, elle va être chauffée uniquement une heure avant d'aller se coucher, juste pour qu'il fasse bon au moment où on se couche. Mais sinon, je ne vais pas chauffer la chambre à coucher. Déjà, ça ne sert à rien. C'est l'économie, c'est de l'énergie qui est complètement... déjà, ça ne sert à rien. C'est l'énergie qui est gaspillée pour rien. Puis, il y a tout un tas de pièces où la température, elle sera basse, elle sera relativement basse. Et du coup, mon corps il va être soumis à ça. Le matin, en hiver, dans la chambre, je sais qu'il peut faire le plus bas, je crois que c'était 8 degrés. Sinon, c'est autour d'entre 8 et 12 quand il fait bien froid dehors.
ça stimule un petit peu, mais du coup, il suffit de se couvrir, mettre suffisamment de couettes, et puis le visage il est au frais, les mains, les bras, tout ça ils vont être au frais, et c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour l'organisme. Et ensuite, quand je travaille dans mon bureau, je vais me couvrir, je vais mettre plusieurs couches. En hiver, en bas je mets 2 couches, en haut je mets 3 couches, et voilà, et c'est suffisant. Alors au début je vais avoir un petit peu froid, parce que c'est vrai que les premières semaines, le temps que mon organisme s'adapte, c'est pas très agréable, mais bon, il faut quand même y passer. Et ensuite, mon corps il va s'adapter. Et c'est vrai que je me rends compte que quand, par exemple, je vais à Paris dans des appartements qui pour moi sont surchauffés, pour moi c'est étouffant. Enfin, tellement il fait chaud, c'est insupportable. Quand je vais dans les magasins, c'est insupportable cette chaleur excessive. Tout simplement, mon corps il s'est adapté à quelque chose qui devrait être normal. En été, on consomme énormément d'énergie dans les magasins, les habitations, les voitures, à rafraîchir le tout. En hiver, c'est l'opposé, on a une chaleur excessive, ça pollue, ça consomme beaucoup d'énergie pour rien, et puis surtout, ça affaiblit nos organismes. Même si vous n'êtes pas écolo, dites-vous que vous allez affaiblir votre organisme aussi bien en été qu'en hiver, si vous ne soumettez pas votre organisme aux conditions climatiques qu'il y a à l'extérieur. Donc c'est normal d'avoir trop chaud en été et d'avoir un petit peu froid en hiver. Il faut que ce froid, vous y adaptiez petit à petit, et vous verrez qu'à la fin, vous pourrez travailler dans une pièce à 20 voire 18 degrés et vous n'aurez pas froid. Après, pour les personnes qui veulent maigrir, c'est mieux, parce que si vous êtes dans une pièce qui est un petit peu plus fraîche, vous allez brûler beaucoup plus de calories et du coup vous allez pouvoir perdre votre gras. Et en plus, il y a un autre truc qui est pas mal, c'est quand vous soumettez votre organisme au froid, vous allez transformer la graisse blanche en graisse brune, et cette graisse brune elle contient beaucoup plus de mitochondries. Les mitochondries, ce sont des petits organites cellulaires qui vont transformer les calories en énergie qu'on va pouvoir utiliser. Donc au niveau biologique, le fait de soumettre notre organisme au froid, c'est extrêmement bénéfique et à tout point de vue. Donc en résumé, dès que le froid arrive, n'augmentez pas pour autant la température de la pièce, couvrez-vous même comme si vous alliez au sport d'hiver, quasiment, couvrez-vous ce qu'il faut pour que vous n'ayez plus froid. Vous pouvez mettre une écharpe dans votre maison, vous mettez en bas une deuxième couche, et en haut vous mettez 3 couches. Il y a des gens souvent qui vont s'habiller en haut, ils vont mettre 2 pulls et en bas ils mettent rien. En bas ils ont une couche. Vous avez toute la chaleur qui va s'échapper par les jambes et du coup vous allez avoir froid par les jambes et par les pieds. Au niveau des pieds c'est pareil, n'hésitez pas à mettre 2 paires de chaussettes si vous avez froid. Il faut que vous mettiez ce qu'il faut comme vêtements pour ne pas avoir froid. Voilà, c'est aussi simple que ça la règle. Vous rajoutez des couches, vous en rajoutez, puis quand vous n'avez pas froid c'est bon. Je sais que c'est tellement facile de tourner un bouton pour augmenter la température de la pièce. C'est tellement facile, mais on oublie tout ce que ça implique en termes de consommation d'énergie, et puis on oublie tous les effets négatifs que ça a sur notre organisme. Donc là, on est en automne, les températures vont diminuer, et à mesure que les températures diminuent, couvrez-vous de plus en plus. Vous allez voir qu'en quelques semaines, votre corps il va s'adapter, et qu'après vous serez capable de rester dans des pièces à 18-20 degrés sans avoir froid. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de baisser un petit peu le thermostat et de vous couvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.